Dans le cadre de la formation continue des enseignants, la chaire de l'UNESCO de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia poursuit ses activités. Après Conakry, c'est les enseignants de la filière franco-arabe de Kindia qui ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Plus de 80 enseignants de franco-arabe sont outillés pour qualifier le système de l'enseignement bilingue en Guinée. Reportage Alpha Yassila, Marwan Kamara. Dans cette salle de classe, les enseignants des franco-arabes venus des différentes localités de Kindia suivent attentivement l'explication des formateurs. Ils améliorent leurs compétences en pédagogie et en linguistique. L'initiative s'inscrit dans un vaste programme d'appui à la formation de l'enseignement arabe enclenché par la chaire de l'ISESCO de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et son partenaire l'ISESCO de Maroc. Le niveau est très bas dans les classes. La seule façon pour y remédier, il faudrait passer par la formation des formateurs. ISESCO et ses partenaires, la Fondation Hamdan Ben Rachid, ont voulu venir en aide pour l'éducation guinéenne à travers ces différentes séries de formations organisées dans les différentes villes en République de Guinée. Nous avons entamé à Conakry. Aujourd'hui, nous sommes à Kindia également pour au moins la formation de 80 personnes ou de plus. Cette approche éducative permet de rehausser le niveau de ces enseignants pour mieux offrir un enseignement de qualité adapté aux exigences d'un programme bilingue en Guinée. Ce que nous avons appris, ça nous engage beaucoup dans l'avantage pour que les enfants aient de bonnes formations. Parce que si l'enseignant n'est pas bien formé, il ne peut pas bien former. Je remercie le recteur de l'Université de Sonfonia, le département arabe, pour une telle initiative. Nous voulons que l'initiative-là continue à tout moment et ça va nous renforcer. À la fin de cette formation, ces enseignants repartent avec de nouveaux outils pédagogiques, mais surtout avec un engagement renouvelé pour améliorer la qualité de l'enseignement bilingue dans leurs écoles respectives. Célébration de la Journée internationale de la jeune fille. L'événement a été une occasion de rappeler l'urgence nécessité de respecter les droits de cette couche et de lutter contre les obstacles qui freinent l'épanouissement de la jeune fille. Reportage Mamadou Saliouba, Alpha Kamara. À la cité minière de Kamsar, elle se retrouve pour mettre en lumière les droits des jeunes filles, mais aussi pour évoquer les défis qui freinent l'épanouissement de la jeunesse féminine. Une rencontre pour marquer la Journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. On ne peut pas parler de femmes autonomes, femmes indépendantes, femmes libres sans parler des filles à la base. Donc cette journée est une journée qu'on a mis à l'exergue pour parler de l'autonomisation, pour parler du leadership, pour parler de l'éducation. Une femme éduquée, c'est une nation développée. Les jeunes filles sont confrontées à des violences physiques et morales, compromettant leur épanouissement. C'est pour cela que nous devons conjuguer nos efforts pour l'amélioration du bien-être de nos filles. Instituée en 2011 par les Nations Unies, la Journée internationale de la jeune fille offre un espace de promotion de l'égalité des sexes, mais aussi une occasion pour encourager l'autonomisation des jeunes filles. En célébrant cette journée, nous affirmons haut et fort que les filles ont leur mot à dire, qu'elles ont un rôle essentiel à jouer et qu'elles peuvent porter en elles la lumière de leur avenir. Nous prouvons que la jeunesse féminine est une richesse, une force et une promesse. Nous sommes les filles d'aujourd'hui, des filles qui apprennent, qui s'informent, qui s'expriment et qui osent rêver grand. Demain, nous serons des femmes fortes, éduquées, autonomes et conscientes de notre valeur. En Guinée, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a lancé plusieurs projets et programmes pour promouvoir les droits des jeunes filles, mais aussi pour encourager leur participation active à la vie économique et sociale.
La préfecture de Koya a son centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes. Il est situé à Kouria. L'édifice a été inauguré en présence de quelques membres du gouvernement. C'est le 35e KF opérationnel du pays. Il a une capacité de 250 apprenantes. Reportage Alkali Kobele-Keita, Mohamed II Kamara. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement, à travers le département en charge de la promotion féminine, est engagé à doter toutes les localités du pays des centres d'autonomisation, d'entrepreneuriat des femmes et filles. Cette infrastructure, entièrement construite et équipée, est financée par le budget national de développement. À l'image des autres KF du pays, celui de Kouria est dédié aux femmes et filles issues des milieux défavorisés de la préfecture de Koya. Ce centre d'autonomisation composé de 1 bloc administratif R+1, un bloc de formation, un bloc R+1 pour la saponification et teinture, un réfectoire et un abri groupe, un château et l'aménagement extérieur de la cour. Le KF de Koya est l'un des plus beaux centres du pays, dédié à l'autonomisation et à l'orientation entrepreneuriale des femmes et filles de Guinée. Il est le symbole de la volonté du gouvernement guinéen d'offrir aux femmes et filles des opportunités de formation appropriées et d'insertion sur le marché de l'emploi. Ici, plusieurs filières seront développées comme la pâtisserie, l'agroalimentaire, la teinture, la décoration, la coiffure et la couture, entre autres. Déjà, 250 apprenantes sont sélectionnées pour assurer un démarrage des activités dans ce centre. À ce jour, je suis ravie d'accueillir ce grand bisou à Kouria, qui me permettra d'apprendre un métier sur place et pour laquelle je pourrai devenir une femme autonome. J'encourage à toutes les femmes de Kouria et de Koya de venir s'inscrire dans cette école. L'inauguration du centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles de Kouria est le fruit d'une vision nationale ambitieuse, portée par M. le Président de la République, son Excellence le Général Mamadou Doumbouya. Cette vision s'inscrit pleinement dans la dynamique du programme Silangou 2040, cadre stratégique de transformation économique, sociale et environnementale de notre pays. La stratégie du ministère en charge de la promotion féminine est de favoriser aux filles et aux femmes déscolarisées et non scolarisées l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Institué dans le cadre de la coopération économique entre la Guinée et la Corée, le projet KSP vient de connaître son épilogue après plusieurs mois de partage d'expérience. Le modèle coréen dans le développement industriel a été longuement abordé. Reportage Marwan Kamara, Lansana Marisila, Abdul Karim Kamara. Au plan industriel, des idées germent sur l'axe de coopération Conakry-Séoul. Sur le projet KSP Guinée, l'on vient d'achever plusieurs mois de formation et de partage d'expérience. Ici, acteurs industriels guinéens et experts coréens se retrouvent pour présenter le rapport final et clôturer ce programme de partenariat stratégique 2024-2025 qui va permettre à la Guinée de s'inspirer du modèle coréen pour qualifier le secteur industriel national. À travers ce partenariat et la présentation de ce rapport final, nous avons plusieurs leviers désormais pour la mise en œuvre de notre politique nationale de développement industriel. Nous pensons que la finalisation de cette collaboration et consultation conjointe BAD et Corée du Sud vient à point nommé et surtout nous dynamiser dans notre quête d'une industrialisation inclusive, d'une industrialisation où le secteur privé se retrouve au cœur même de la stratégie nationale, pour que la prospérité soit partagée à la fin du processus. Durant cette phase de coopération, les experts ont mené plusieurs études sur la compétitivité des entreprises locales, la gouvernance industrielle et la création de zones économiques spéciales. Des sessions de formation ont également permis de renforcer les compétences techniques et managériales
de nombreux cadres guinéens. À travers ce projet KSP qui est appuyé et financé par la Banque Exim de Corée et la BAD, c'est un grand plaisir de pouvoir contribuer au développement industriel de la Guinée et j'espère que ce rapport sera également une opportunité pour la Corée du Sud de continuer sa coopération avec la Guinée. À travers le programme KSP, la Guinée pourrait désormais tracer sa voie vers un développement industriel plus performant et durable. Promotion et valorisation des produits guinéens à fort potentiel d'exportation, l'Agipex et l'ambassade d'Italie en Guinée viennent d'organiser une rencontre dite d'information sur la foire internationale Macfruit 2026. Question de présenter aux acteurs du secteur agricole guinéen les opportunités offertes par cette plateforme européenne. Compte rendu, Falilou Diallo, Mamadou Basila. Ces acteurs du secteur agricole guinéen se mettent en synergie pour un positionnement stratégique en vue de la foire Macfruit 2026. L'objectif est d'informer, de sensibiliser et d'encourager les opérateurs du secteur à explorer le potentiel de cette foire. Vous savez, avec la digitalisation, déjà des potentiels investisseurs, de potentiels acheteurs peuvent vous voir en ligne avec vos fruits. Donc, arrivé en avril en Italie, vous ne ferez que discuter avec eux et conclure des contrats si vous êtes déjà entendu. Donc on va leur montrer tout cela, on va leur montrer comment adapter réellement les emballages et les produits aux normes italiennes, européennes. Bien que l'édition 2026 mette un accent particulier sur la mangue et l'avocat, la Guinée ambitionne de valoriser une large gamme de produits agricoles issus de différentes filières telles que l'ananas, l'anacarde et le karité, afin de refléter la diversité et la qualité de son offre exportable. C'est une foire si grande que la vaste majorité des pays de l'Afrique sont déjà là. Le Mali est déjà là. Le Burkina Faso est déjà là. La Guinée nous manquait. Et alors on a fait cette initiative de venir avec une offre commerciale. L'édition 2026 mettra particulièrement à l'honneur deux fruits emblématiques, la mangue et l'avocat. Ce choix thématique résonne tout particulièrement pour notre pays, car nos mangues figurent parmi les meilleures de la sous-région et nous commençons également à valoriser la filière de l'avocat. Au cours de ce conclave tenu à Conakry, les participants ont été édifiés sur les conditions concrètes de participation. Les offres de réservation de stands ainsi que les différentes formules d'exposition ont été présentées aux entreprises intéressées. Les opérateurs ont également été préparés à mieux valoriser leurs produits en vue d'une éventuelle participation guinéenne, tout en étant sensibilisés à l'utilisation de la plateforme de business matching, un outil destiné à optimiser leur présence et à faciliter l'organisation de rendez-vous B2B ciblés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.